Et concernant le président de la France, Emmanuel Macron, les soignants qui ont diffusé le QR code du Macron sont identifiés. Une faute déontologique aux conséquences lourdes pour ses auteurs. Les soignants qui ont partagé sur les réseaux le QR code d'Emmanuel Macron a été identifié, a indiqué mercredi l'assurance maladie qui a saisi le Conseil national de l'ordre des médecins. Une faute déontologique aux conséquences lourdes pour ses auteurs. Les soignants qui ont partagé sur les réseaux sociaux le QR code de passe sanitaire d'Emmanuel Macron ont été identifiés, a indiqué mercredi le 22 septembre l'assurance maladie, précisant qu'une saisine de leur ordre professionnel était en cours. L'ordre des médecins a pour sa part indiqué avoir immédiatement demandé transmission par la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM de l'identité des médecins à l'origine de cette divulgation afin de les transmettre aux conseils départementaux de leur lieu d'exercice qui statueront sur les suites disciplinaires à donner. Le Conseil national de l'ordre des médecins se prononcera par ailleurs sur les suites qu'il donnera en son nom propre à cette atteinte grave au secret médical, poursuit la juridiction ordinale. Le QR code du pass sanitaire d'Emmanuel Macron avait été partagé ces derniers jours sur plusieurs réseaux sociaux. On pouvait y lire le nom du président et sa date de naissance. L'Élysée a confirmé à l'AFP l'authenticité du document en déplorant que des professionnels de santé aient consulté le dossier vaccinal du président de la République dans le fameux QR code et aient fait circuler les données soit par négligence, soit par malversation. C'est une faute déontologique et la CNAM a saisi le Conseil national de l'ordre des médecins qui est l'instance compétente pour les sujets concernant la déontologie dans le milieu de la santé, a déclaré Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Il n'y a pas dans le système de failles techniques qui a entraîné une fuite du QR code du président de la République, a-t-il rappelé. L'ensemble des professionnels de santé a accès au système informatique centralisé mis en place dans le cadre de la campagne vaccinale. C'est ce qui a permis aux professionnels de santé de savoir quand un patient se présentait, quand et où est-ce qu'il y avait eu sa première dose, ce qui a permis d'adapter les lieux et de pouvoir faire sa première dose dans un lieu et sa seconde dose dans un autre lieu, selon Gabriel Attal. La semaine dernière, c'est le QR code du Premier ministre Jean Castex qui avait été diffusé sur les réseaux sociaux selon un mode opératoire différent. Des internautes étaient parvenus à scanner le code à partir d'une photo de presse sur laquelle le chef du gouvernement présentait son passe sanitaire à l'entrée d'un lieu public. Depuis, les QR codes des deux têtes de l'exécutif qui avaient été diffusés ont été remplacés. Selon la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'intégration des passes sanitaires dans une liste d'exclusion visant à permettre la révocation des certificats est possible sous réserve de consentement des personnes concernées. Autrement dit, la révocation n'est possible que lorsqu'une personne demande qu'on désactive son propre passe parce qu'il a été perdu ou copié et qu'elle craint des fraudes. Le QR code des passes sanitaires contient l'identité de son détenteur et des informations sur son état de vaccination ou son immunité. Et concernant les masques au niveau primaire en France, il y a fin du masque en primaire dans certains départements. La décrue de l'épidémie de Covid-19 se confirme jour après jour en France. A salué mercredi 22 septembre le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Pour autant, le pass sanitaire sera maintenu pour l'instant dans tous les départements français, a-t-il annoncé lors d'une conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres précédé d'un conseil de défense sanitaire. Le pass sanitaire s'est confirmé comme étant un outil très efficace pour maintenir ouverts des lieux qui auraient dû être refermés si le pass sanitaire n'avait pas existé,
À ce stade, il n'y a pas de décision d'adapter le pass sanitaire qui continue à s'appliquer dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, a-t-il indiqué. Alors qu'un projet de loi pour proroger le pass sanitaire au-delà du 15 novembre est en cours d'élaboration et doit être présenté le 13 octobre en Conseil des ministres, Gabriel Attal a indiqué que le gouvernement allait continuer à travailler sur une adaptation du pass sanitaire. Le président de la République a passé commande pour que des critères d'adaptation puissent être définis. Ils tiendront compte évidemment du taux d'incidence dans les différents départements, mais ils tiendront compte aussi du pourcentage de population vaccinée dans ces mêmes départements, a-t-il détaillé. En revanche, les restrictions sanitaires vont s'alléger pour certains enfants. L'obligation du port du masque dans les écoles primaires, jusqu'alors applicable pour les enfants à partir de CP, sera levée à partir du 4 octobre dans les départements les moins touchés par l'épidémie, a annoncé le porte-parole du gouvernement. À partir du lundi 4 octobre, dans les départements où le taux d'incidence se stabilise au-dessous du seuil de 50 pour 100 000 habitants, le protocole scolaire passera au niveau 1, ce qui signifie essentiellement que l'obligation du port du masque à l'école primaire sera levée, a indiqué Gabriel Attal. Deuxième mesure, les jogs qui s'appliquent dans certains établissements recevant du public seront levés dans ces mêmes départements, a-t-il ajouté. Cela concerne essentiellement le secteur culturel, notamment les salles de concert, debout, ainsi que les discothèques, a-t-il ensuite précisé. Selon les chiffres publiés par Santé publique France, près de la moitié des départements métropolitains ont désormais atteint ce seuil. 41 départements sur 101 sont déjà en dessous de ce niveau. 27 autres en orange sont proches et pourraient atteindre ce seuil d'ici une dizaine de jours. Ces bonnes nouvelles, nous les devons essentiellement à l'avancée considérable de la couverture vaccinale. La campagne de vaccination est une réussite française. Nous avons franchi en fin de semaine dernière le cap des 50 millions de Français vaccinés, a-t-il rappelé. Et concernant l'Espagne, pour l'île des Canaries, le volcan de la Palma, de nouveau en éruption, tous les vols sont annulés. Le volcan, l'île de Palma est à nouveau en alerte. Le volcan Cambre Vieja, situé dans une des îles Canaries, est entré en vendredi 24 septembre dans une nouvelle phase éruptive. Les pompiers ont dû battre en retraite à cause des violentes explosions et d'importants nuages de cendres, et les autorités ont évacué 3 nouvelles villes. Par ailleurs, les compagnies aériennes locales, Benter et Canary Fly, ainsi que la compagnie nationale espagnole Iberia, ont dû annuler leur vol à destination de l'île pour la première fois depuis l'éruption volcanique. 2 nouvelles bouches éruptives dont sortaient des coulées de lave se sont par ailleurs ouvertes au niveau du volcan, a indiqué l'Institut volcanologique des Canaries. Les pompiers ont abandonné les travaux de nettoyage dans la ville de Todoc vendredi après-midi, alors qu'une nouvelle faille s'est ouverte sur le flanc du Cambre Vieja. Le volcan est dans une nouvelle phase explosive. Les pompiers n'interviendront plus aujourd'hui, a tweeté le service des incendies de Tenerife, qui a été déployé pour aider le Palma. Les autorités ont ordonné l'évacuation des villes de Tajoya, Takande, de Abajo et de la partie de Takande de Arriba qui n'avaient pas encore été évacuées. Étant donné l'augmentation des risques pour la population due à l'épisode éruptif en cours, les autorités de l'archipel ont indiqué avoir émis un ordre d'évacuation obligatoire pour les quartiers de Tajoya, Takande, de Abajo et de la partie non évacuée de Takande de Arriba.
Les autorités n'ont pas indiqué combien de personnes étaient concernées. Une vidéo diffusée par la garde civile montrait un jardin intégralement recouvert par entre 30 et 40 cm de cendres volcaniques. Les services d'urgence avaient initialement demandé aux habitants de rester chez eux pour éviter le nuage dense de cendres et de fragments de lave, mais ils ont ensuite décidé de les évacuer en raison du risque que présente cette nouvelle phase explosive. Depuis le début de l'éruption du volcan le 19 septembre, la lave a détruit jusqu'ici 390 bâtiments et recouvert 180,1 hectares, soit 40 édifices de plus en 12 jours sur l'île. Selon les dernières données de Copernicus, le système européen de mesures géospatiales ainsi qu'émis des milliers de tonnes de lave. L'éruption de Cambre Vieira n'a fait aucun blessé ni victime mortelle, mais avait déjà entraîné l'évacuation d'environ 6100 personnes, dont 400 touristes. Avant ces nouvelles évacuations, environ 15% de la production de bananes, principale activité économique de l'île, peuvent être également menacée. Un nuage de gaz toxique et de cendres s'élève plus de 4 km dans le ciel, a déclaré jeudi l'Institut de volcanologie des Canaries. La vitesse des coulées se lave. La vitesse des coulées de lave qui ont dévasté une partie de l'île ces derniers jours a nettement ralenti et les autorités ne sont plus en mesure de prédire si et quand elles pourraient arriver dans l'océan Atlantique. La rencontre entre la lave et la mer est redoutée en raison de l'émission de gaz toxiques qu'elle pourrait provoquer. Par ailleurs, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, en visite sur l'île, a annoncé que le gouvernement espagnol déclarerait le Palma, zone touchée par une catastrophe naturelle, mardi prochain en Conseil des ministres. Cette mesure permettra de débloquer le... L'éruption du Cumbre Vieja aux Canaries ne faiblit pas, bien au contraire. Deux nouvelles bouches éruptives dont sortent des coulées de lave se sont ouvertes au niveau du volcan, a indiqué l'Institut volcanologique des Canaries. Selon les dernières données de Copernicus, le système européen de mesures géospatiales, la lave a détruit jusqu'ici 390 bâtiments et recouvert 180 hectares. Toujours aucun blessé ni victime mortelle à déplorer, mais plus de 6000 personnes ont été évacuées, dont 400 touristes, et ces évacuations vont continuer ce week-end. Hier vendredi, les 7 vols prévus au départ et à l'arrivée de l'île de La Palma ont été annulés à cause de l'important nuage de cendres dégagé par l'éruption qui a commencé dimanche dernier. On redoute aussi maintenant l'arrivée des coulées de lave sur les côtes et dans l'eau de l'océan Atlantique, car la réaction pourrait provoquer l'émission de gaz toxiques.